Il faut retenir que les dirigeants sportifs sont des acteurs importants pour l'avancement du football. Et là, nous sommes devant un défi important, celui d'aller à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et en tant que partenaire important, en tant que formateur de ces footballeurs qui vont jouer pour l'honneur du pays, nous devrions prendre position. La position, c'est quoi? Soutenir les léopards. La position, c'est quoi? Se rendre compte un peu de l'organisation avant ces rencontres. Là, nous avons fait un diagnostic. Nous avons observé 2-3 points qui évoluent et d'autres qui n'évoluent pas. Nous allons rencontrer le ministre pour lui faire le point de ce qui a été dit. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est relatif, n'est-ce pas, à la modification des textes de la fédération. Là, nous avons convenu que nous avons mis en place une commission qui va harmoniser les différentes vues des différents clubs qui ont fait des propositions et d'autres experts aussi de la DEFCO seront dans cette commission pour que nous puissions déposer un rapport à la petite commission qui est chargée de tout centraliser. Il faudrait que la position ou la vision de la DEFCO soit aussi prise en compte dans tout ce qui se fait. Là, c'est le deuxième point. Et le troisième, le dernier, c'est par rapport au championnat. Vous le savez, depuis plusieurs semaines déjà, le championnat Ligue 1 s'est arrêté. La raison, elle est connue. C'est l'absence de paiement des titres de voyage tel que le gouvernement l'avait fait. Alors nous avons résolu à ce que nous puissions nous adresser aux autorités. Déjà, il y a plusieurs tendances qui se dégagent. Une chose est que ces titres de voyage, c'est une décision du gouvernement. C'est un droit acquis pour les clubs. Il n'est pas question de revenir sur cette décision. La deuxième, l'autre observation, c'est qu'il faut repenser le montage financier, comment cela a été fait. La majorité s'est dégagée en faveur de la subvention des clubs. Que chaque club ait une ligne budgétaire, ou si pas une enveloppe, et à chaque club de s'organiser par rapport aux différents voyages. Ce qui peut assurer, n'est-ce pas, la régularité des déplacements. Aussi, nous sommes conscients que le calendrier ne sera pas respecté, tel que l'exigent les normes FIFA, tout ça. C'est impossible, vu le temps qui reste. Faut-il encore que nous puissions reprendre? Et même si on reprend, il faut des garanties pour que cela ne s'arrête plus. Qu'on soit sûr que Congo Airways va continuer à prendre en charge les déplacements des joueurs jusqu'à la fin, ce qui n'est pas gagné d'avance. Tout ça nous pousse à nous orienter vers l'autorité, lui demander de repenser au montage financier, de nous assurer. Il y a une jurisprudence, beaucoup pensent qu'il faut à un moment donné arrêter. Et arrêter le minimum, ce ne serait-ce que terminer la phase aller à la Ligue 1. Et comme il y a une jurisprudence, au moment opportun, quand la décision sera prise par les autorités, on saura qu'est-ce qu'il faut faire. Mais à ce stade ici, ce ne sont pas des décisions. Ce sont des observations, des analyses pour permettre aux gestionnaires, aux décideurs de prendre les décisions en faveur du football. Voilà en gros ce qui a été le centre de débat aujourd'hui. Et encore une fois, raffirmer que la DEFCO reste une et indivisible. On peut avoir un point de vue en tant que club, mais quand on se retrouve, nous voyons l'intérêt du football. Et aussi dire que les dirigeants que nous sommes avons un rôle important à jouer à la qualification. Ce sont nos joueurs qui vont jouer. Ce sont des jeunes que nous avons pris dès le bas âge, que nous avons formés, qui vont défendre le drapeau national demain. Nous avons un avantage, une incidence, ce n'est pas une autorité morale sur eux. Nous savons leur dire que l'intérêt du pays passe avant tout. Et ce rôle-là, nous voulons le jouer. Nous voulons le jouer à Kinshasa ici, mais aussi au Maroc. C'est pourquoi il était question que le ministre aussi, les autorités, se mettent déjà à réfléchir sur les déplacements des supporters. À partir de Kinshasa ici, au Maroc, et revenir. Toute la logistique là, nous aimerions voir un peu ce qui est fait. Voilà un peu le sens de ce qu'a été le débat aujourd'hui. Merci. Merci.